Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir pourquoi cette personne ne s'autorise pas à vous aimer. Peut-être que vous sentez que vous plaisez à la personne, peut-être que c'est quelqu'un pour qui vous éprouvez quelque chose, et cette personne ne s'autorise pas à vous aimer, elle ne s'autorise pas à dévoiler ses sentiments, alors peut-être parce qu'elle n'est pas libre, tout simplement, et vous ne le savez pas, hein, vous ne connaissez rien de sa vie, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas si bien que ça. Ça peut être aussi quelqu'un que vous savez peut-être séparé, et pourtant cette personne ne s'autorise pas à venir vers vous malgré tout. Pas parce que vous ne nous plaisez pas, mais pour d'autres raisons. Peut-être des peurs, des blocages. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors évidemment, si c'est vous qui êtes dans ce cas, qui ne vous autorisez pas à aller vers quelqu'un, prenez-le aussi pour vous, hein, bien évidemment. Allez, je prends une carte du Heal Yourself pour essayer de voir un petit peu ce qui peut faire blocage. Hein, on complétera bien évidemment. L'enfant intérieur. C'est souvent relié ici à des blessures intérieures de l'enfant intérieur, à une peur de l'abandon aussi. Peut-être quelqu'un qui, je ne sais pas, j'ai l'impression que je ressens quelqu'un qui vient de divorcer ou de se séparer d'une relation a été longue avec peut-être des enfants et qui a eu l'impression peut-être de revivre une blessure d'enfance ou de causer de la souffrance comme cette personne a été blessée enfant à ses propres enfants. Comme s'il avait été cause de blessure pour des gens qu'il aime. Donc il y a quelque chose pour moi de lié à ça, de lié à une blessure profonde mais qui a de l'impact encore aujourd'hui. Un petit peu comme si quelqu'un sortait d'une très longue relation, d'un mariage par exemple, et même si il est très attiré par vous, il ne s'autorise pas à vous aimer. Parce que, alors peut-être que c'est trop tôt, de toute façon, hein, je vais regarder par exemple, je vais reprendre le tas et puis je vais regarder qu'est-ce qu'on a en dos de deck. Voyons, on a la patience. Donc peut-être quelqu'un qui n'est pas encore prêt, hein, c'est encore trop tôt. Euh, pour la personne, elle a besoin de se reconstruire, de faire le deuil de sa relation passée. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a l'impression de reproduire des schémas familiaux. C'est-à-dire que peut-être que cette séparation s'est passée de la même façon que ses parents se sont séparés. Et cette personne, elle a l'impression de reproduire les mêmes choses, donc de faire revivre ce qu'elle-même a vécu à ses propres enfants, ou à sa femme ou son mari, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, et que vous aimez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Donc il y a quelque chose en lien avec ça, avec cet enfant intérieur qui n'est pas guéri, peut-être d'un sentiment d'abandon, le sentiment d'être ballotté aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans le temps, les divorces ne se passaient pas forcément comme ils peuvent se passer maintenant. Hein, il y avait le divorce pour faute, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait tort, c'était très sordide dans beaucoup de cas, et il y avait quelque chose ici, sans doute de cet ordre, qui a profondément marqué cette personne. Alors prenez-le pour vous si c'est vous, hein, voilà. Je vais prendre le Darkwood, mais j'ai l'impression qu'ici c'est ça. Quelqu'un qui a été très longtemps en couple, alors marié ou pas, hein, mais dans une relation très longue. Et c'est comme s'il avait fermé, ou elle avait fermé un petit peu la porte sur l'amour. Par peur de l'échec, par peur d'être blessée à nouveau, de souffrir à nouveau, par peur d'être abandonnée à nouveau, par peur de reproduire des schémas familiaux et par peur de faire souffrir aussi quelqu'un d'autre. Alors, on a la reine d'épée. Et ici, alors c'est bizarre parce que je ressens quelqu'un qui a la sensation qui est enfermé en fait, dans sa propre vérité en réalité. C'est-à-dire que
c'est pas une personne qui se dit que vous avez votre mot à dire, par exemple, vous voyez. C'est quelqu'un qui est sûr de son bon droit, sûr de bien agir, sûr de faire les choses comme elles doivent être faites, et qui est justement un petit peu trop enfermé dans cette vérité. Cette vérité, c'est la sienne, c'est pas forcément la vôtre, parce que vous, peut-être que vous aimez cette personne, peut-être que vous auriez aimé apprendre à la connaître, hein, et que c'est à vous de faire vos propres choix. À vous de dire si vous avez peur de vous engager, à vous de dire si vous avez peur de souffrir, si vous voulez tenter votre chance. Et cette personne, elle est enfermée ici, pour moi, dans sa propre vérité. Et vous voyez, il y a encore l'épée, avec l'as d'épée, ici, c'est vraiment... ici, il y a quelque chose de l'ordre du manque de communication. Quelqu'un qui n'a pas envie de communiquer, parce que c'est quelqu'un qui est sûr d'être dans son bon droit, en réalité, et qui fait passer sa volonté avant de se poser des questions sur comment réagirait la personne. C'est comme si cette personne, elle était tellement dans sa propre logique, puisqu'on est dans les épées de toute façon, mais cette personne, elle est dans sa propre logique, pardon, et elle n'imagine pas que vous pouvez avoir une logique différente de la sienne. Vous voyez, c'est quelqu'un de très exigeant, avant tout avec soi-même. Hein, c'est une personne qui est exigeante, d'abord pour elle-même. Alors pas parce qu'elle estime que vous n'êtes pas assez bien pour elle, pas du tout. C'est plutôt elle qui pense qu'elle n'est pas assez bien pour vous, qu'elle va vous faire souffrir, qu'elle va vous causer des ennuis, qu'elle ne va rien vous apporter, qu'elle va vous tirer vers le bas. Vous voyez, qui a tendance à se dévaloriser, sans doute parce que la relation et la rupture est encore trop proche. Alors même si ça fait 6 mois, 1 an, hein, chacun relativise vraiment. Pour quelqu'un, ça peut être très court, pour quelqu'un, ça peut être très long. Donc, peu importe le délai. Hein, et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous voyez, ici, avec cette couronne, ce que je ressens, c'est un peu la couronne de la reine, ici, qui vient empêcher l'épée, justement, de capter les signes, de capter cette clarté voilà, qui serait bienvenue ici pour éclairer un peu la situation et faire en sorte qu'elle sorte de sa propre vérité, justement, de son enfermement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, je suis partagée entre les deux significations. Parce que le 3 de coupe, c'est vraiment la carte des conclusions heureuses, des collaborations efficaces. Mais ici, ça va être un petit peu l'inverse, c'est-à-dire ne pas réussir à retrouver sa place, ne pas réussir à partager, à communiquer, à dire ce dont on a vraiment envie. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, s'empêche d'être heureux, en réalité. Euh, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a créé un mur autour, une personne qui a créé un mur autour d'elle et qui s'empêche d'être heureuse parce qu'elle estime qu'elle n'en a pas le droit ou qu'elle ne le mérite pas. Et ça, c'est très compliqué. Euh, Parce que les gens qui sont dans cette logique, on a vraiment beaucoup de mal à leur faire changer d'avis, leur faire regarder les choses sous un autre angle. Hein. Et justement, avec ce qui me fait peur, c'est cet as d'épée que je sens vraiment là pour le coup inversé avec ce manque de clarté, ce manque de communication, euh, ce, euh, cette volonté aussi, mais volonté un peu côté psychorigide quoi, de l'as d'épée, c'est-à-dire voilà, on est enfermé dans sa propre vérité. Euh, il y a quelque chose ici pour moi de cet ordre et qui est vraiment en lien avec cette souffrance qui a pu être vécue enfant par rapport à la séparation des parents ou un deuil aussi, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être le père ou la mère qui décède hein, et le sentiment, même si c'est inconscient, même si on est adulte et qu'on sait que la personne n'y est pour rien, ça peut être quelqu'un qui a été malade, voilà, mais quelque part on en veut à cette personne de nous avoir abandonnés. Et du coup, on sait que c'est pas de sa faute, et du coup, on culpabilise de ce sentiment, de cette colère ou de ce que l'on ressent, et de rejeter un petit peu la faute sur la personne. Même si on sait que c'est pas de sa faute, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que cette personne, à un moment, elle nous a laissés, elle nous a abandonnés. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu dans ce genre de mécanique, de schéma mental,
Et c'est très compliqué d'en sortir. Je vais prendre 2 autres cartes ici pour voir si on peut avoir un petit peu de complément. Ici, on a le 7 de denier. Il y a cette idée de patience ici avec le 7 de denier, d'avoir du mal à se décider, de ne pas vouloir s'engager, d'attendre et voir. C'est-à-dire qu'on est un petit peu passif, on n'a pas envie forcément de s'en sortir. Ici, quand je vois en plus cette espèce de fantôme au-dessus de cette personne endormie, on a l'impression que cette personne, elle n'a pas forcément envie pour l'instant de, de s'en sortir, mais dans le sens où elle se complaît un petit peu dans sa souffrance. On a, elle bouge pas, elle est passive, elle est un peu dans l'inertie, elle n'essaye pas d'aller de l'avant, elle n'essaye pas de lutter, elle s'abandonne un petit peu à cet état pour l'instant. Hein, donc c'est ce que je vous disais, c'est pas forcément quelque chose de très facile quand on a affaire à des personnes qui s'autoflagellent en réalité et qui sont sûres d'être dans leur bon droit. Qui ont leur propre vérité, leur propre logique. Alors, c'est quelque chose de très condescendant, hein, quelqu'un qui vient vous dire bah, c'est pour ton bien, je ne t'apporterai rien, mais en fait, on est assez grand pour savoir ce que l'on attend de l'autre et savoir, on est assez grand aussi pour savoir si, à un moment donné, la situation ne nous convient pas et peut-être vouloir, du moins, tenter, malgré tout, se donner une chance malgré tout. Donc, d'avoir quelqu'un qui vous ferme la porte en face, sous prétexte que c'est pour notre bien, c'est très condescendant en réalité. Mais ici, il y a quelqu'un qui s'autoflagelle un petit peu, vous voyez, qui se complaît un petit peu dans sa mortification. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas du tout fait le deuil d'une blessure d'enfance, qui a besoin de guérir cet enfant intérieur, vraisemblablement, mais surtout, et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'on a 2 choses qui se conjuguent, c'est qu'elle n'a pas non plus vraiment fait le deuil de sa relation passée. Je pense que ça a été quelque chose de très compliqué, ou alors une relation de longue durée, et on vit toujours ça comme un échec, même si quelquefois c'est d'un commun accord, mais ça reste une blessure, et ça reste un deuil à faire, et ça reste un échec malgré tout, surtout s'il y a par exemple des enfants en jeu, des enfants qui souffrent, voilà, qui ne le vivent pas bien, et c'est compliqué. On va prendre une autre carte. Vous voyez, on a le 8 d'épée. Quelqu'un qui est dans ses croyances limitantes. Et là, la carte, elle prend toute sa signification. Hein, les croyances limitantes, c'est les croyances que l'on se crée, c'est s'enfermer dans sa propre prison. Hein, ici, la carte, elle parle d'elle-même. On a quelqu'un qui est aveugle, qui est empêché d'avancer. C'est vraiment les fausses justifications ici. C'est aussi être dans le déni. On ne s'autorise pas à éprouver les sentiments qu'on éprouve en réalité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des sentiments malgré tout. Je vais aller prendre des cartes de l'oracle des anges déchus, mais j'ai l'impression que cette personne, elle éprouve quelque chose, mais à la limite, c'est comme si elle se punissait ou si elle s'en voulait justement d'éprouver ce qu'elle éprouve. Et ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est enfermé dans sa propre prison. Hein, on peut voir cette carte aussi avec quelqu'un qui est enfermé, mais qui a les clés pour sortir, hein, mais qui n'arrive pas à sortir de ce dans quoi elle s'est enfermée. Et ici, c'est ça ça résume en fait tout ce que je viens de vous dire depuis le début, en réalité. Allez, on va prendre une carte ou deux de l'oracle des anges déchus, et on va voir un petit peu ce que ça vient nous compléter. Alors, ici, on a CR 70, le changement, le voyage. Donc ici, ça vient indiquer que cette personne, elle a besoin de changer.
d'entamer un voyage de guérison, d'entamer une modification de sa façon de penser. Et ce voyage, c'est un voyage intérieur qu'elle doit effectuer seule, avant tout. Ça ne sert à rien pour l'instant d'aller vers elle, elle ne peut que se braquer. Parce qu'elle va vous dire c'est pour ton bien, c'est pour voilà, ça ne peut pas marcher, elle va se dévaloriser, elle va s'auto-flageller, ça ne sert strictement à rien. Ce changement, ici, on a quelqu'un qui est tourné, vous voyez, qui est tourné vers son passé, en réalité. L'ange, il est tourné vers le passé. Et en fait, cette photo, elle vient simplement vous dire que cette transformation, ce voyage intérieur, cette personne doit le faire par rapport à son passé, par rapport à ses blessures, par rapport à cet enfant intérieur. Tant qu'elle n'aura pas amorcé cette guérison, cette transformation, tant qu'elle n'aura pas la volonté de comprendre aussi, d'effectuer ce travail sur elle-même, ça sera très compliqué. Parce que j'ai l'impression que la séparation n'a pas eu lieu depuis si longtemps que ça, du moins pour cette personne, et que c'est trop frais encore. Il y a tout un parcours à faire avant d'être capable d'aimer, de s'engager à 100% dans une relation à nouveau avec quelqu'un. Alors si c'est quelqu'un que vous aimez, il va falloir faire preuve de patience, ou alors il faut continuer votre route, et puis peut-être que vous vous retrouverez dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça vous semble loin, mais d'ici là, ça ne vous empêche pas de faire de belles rencontres, de faire un bout de route avec quelqu'un d'autre, voilà, et puis un jour vous vous retrouverez et là le timing sera le bon. Mais là, si vous êtes vraiment dans l'envie, dans l'urgence de vivre quelque chose avec cette personne de toute façon, elle n'est pas prête à vous accorder ce que vous attendez. Vous attendez quelqu'un qui soit à 100% avec vous. Et là, cette personne n'en est pas capable pour l'instant. J'ai presque envie d'aller prendre une autre carte des anges déchus. Et on a le secret, Baël, la carte numéro 1. Et c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'autorise pas pour l'instant à se dévoiler, qui ne s'autorise pas à vous dire les choses, qui ne s'autorise pas à s'avouer, ne serait-ce que c'est le secret par rapport à vous, mais aussi par rapport à elle-même. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à écouter son cœur, qui ne s'autorise pas à se dévoiler et à se confronter aux sentiments et à ce qu'elle ressent. Alors c'est dommage, vous avez l'impression que c'est du temps gâché, que c'est un gâchis, et on peut le comprendre comme ça, il n'y a aucun souci. Mais ici, pour l'instant, c'est quelque chose qui reste caché, qui n'est pas mis en lumière. Vous voyez, on a quelque chose de très lumineux ici avec, on voit des piliers, une porte, une ouverture. Et pour l'instant, et en plus, on a, vous voyez, cette grenouille comme animal. La grenouille, c'est un animal qui se transforme, de tétard, qui évolue, voilà. Donc il y a une transformation à effectuer avant de pouvoir révéler, mettre en lumière ce secret qu'elle pense être peut-être que le sien, même si vous vous doutez de ce qui se passe. Pour elle, tant qu'elle n'a pas formulé les choses, verbalisé les choses de façon claire, nette et précise, pour elle, ça reste enfoui, ça reste ça reste comme un secret. Et pour l'instant, voilà, ça restera comme ça le temps que la transformation, que le travail, que le voyage intérieur se fasse. Alors, ce n'est pas une situation facile, je peux le concevoir. On va prendre une carte des anges pour essayer de voir sur une note peut-être plus optimiste, mais ici, il n'y a rien de perdu en réalité. Tout dépend de vos attentes à vous, mais surtout, cette personne, elle a besoin de digérer, en fait, tout ce qui s'est passé pour pouvoir partir vraiment libérée de tout ça. Parce qu'il n'y a pas seulement sa séparation récente, il y a quelque chose de beaucoup plus profond lié à son enfant intérieur qui se conjugue à cette séparation, cette dernière séparation.
Donc c'est comme s'il y avait deux couches de blessures, deux couches de souffrance, deux couches euh, de perte d'estime de soi peut-être, hein. Quand on est enfant, quelquefois, quand nos parents se séparent par exemple, on peut penser que c'est notre faute, qu'on a fait quelque chose, qu'on a été méchant, que, voyez, et même si une fois adulte on comprend que c'est pas le cas, les adultes ont bien d'autres raisons de se séparer, mais au fond de nous, inconsciemment, ça reste. C'est une blessure ouverte, si vous voulez. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. J'ai une carte qui est sortie du lot. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, ça vient simplement vous dire que c'est peut-être le fait d'essayer de créer du lien entre vous, de ne pas fermer la porte en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas vous dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, c'est bon, qu'il reste dans son truc, ou simplement vous dire, bah, voilà, je ne veux plus voir cette personne, ou quelquefois on se braque et voilà, on réagit de façon brutale et on coupe le lien net. Mais ici, c'est peut-être quelque chose qui est à faire sur le long terme, c'est-à-dire juste être là comme ami, en soutien, montrer que la porte n'est pas fermée, que vous restez une présence un peu bienveillante, et même si ça ne se fait pas, ça n'empêche pas que vous pouvez garder le contact, garder des liens avec la personne, apprenez à vous connaître mutuellement, c'est ça aussi. C'est aussi avec ce travail peut-être régulier, hein, ces rencontres régulières avec la personne, que cette personne va finir aussi par s'ouvrir, par accepter que bah, peut-être qu'elle a besoin d'être aidée, que peut-être qu'elle a besoin de se faire aider par quelqu'un, un thérapeute par exemple, par quelqu'un de compétent. Hein, et c'est peut-être justement grâce à à ce contact régulier que vous allez pouvoir montrer que vous pouvez être là pour la personne, que vous n'essayez pas par exemple voilà, de la pousser à se remettre en couple, ou d'essayer de la pousser à se dévoiler, ou de vouloir lui mettre de la pression, mais simplement être une présence douce, bienveillante pour la personne, pour l'aider, peut-être à prendre conscience aussi de choses et à pouvoir euh, prendre conscience qu'elle est digne d'être aimée, et que, bah, oui, sa relation précédente n'a pas fonctionné, mais c'était peut-être pas la bonne personne, c'était pas le bon timing, c'était voilà, et que c'est la faute à personne en réalité, et que dans un couple on est deux et chacun a des torts et chacun euh, euh, voilà, peut faire des erreurs. Donc ici, euh, il y a cette idée de garder un lien et d'apprendre à se connaître, mais petit à petit, sans mettre de pression, sans forcer. Et c'est aussi un petit peu comme si vous deviez apprivoiser un animal sauvage, par exemple, hein. Du jour au lendemain, vous n'allez pas pouvoir l'attraper, hein, non. Vous allez commencer par peut-être l'habituer simplement à votre présence, par lui parler, par voilà. Et ici, il y a ce côté apprivoiser la personne, hein. Si vous avez envie que voilà, elle apprenne à vous connaître un peu plus, qu'elle vous voit d'un autre œil, qu'elle s'ouvre un peu plus, qu'elle baisse un peu sa garde aussi, et ben c'est simplement en apprenant à se connaître mutuellement. Donc ici, c'est une belle carte ici pour terminer, qui laisse la porte ouverte en tout cas, et la porte ouverte on l'a aussi ici avec cette entrée que l'on devine un petit peu dans la fumée. Mais cette porte ouverte, elle n'est pas fermée en fait, hein. Euh, il faut réussir à l'entrebâiller et après à l'ouvrir un peu plus pour l'ouvrir vraiment complètement à la fin. Donc après, tout dépend de vous, vous avez votre libre arbitre, ça sera vos choix. Est-ce que vous aurez la patience d'attendre? Est-ce que vous avez envie de vous battre peut-être pour cette personne? Est-ce que en ce moment, vous avez aussi quelqu'un qui vous plaît peut-être un peu plus, avec qui vous aimeriez euh, peut-être approfondir? Et dans ce cas-là, vous vous dites, peut-être que c'est pas le bon moment avec cette personne, c'est pas la bonne personne pour l'instant. Et il n'y a aucun mal à ça,
hein. Vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous, tout simplement. Mais ici, on vous invite simplement à ne pas fermer la porte, si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, et que il va falloir apprendre à vous apprivoiser l'un l'autre, petit à petit, tranquillement, à votre rythme, sans pression, surtout. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt.